Hello guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va analyser une page produit d'une boutique en ligne qui a été faite sur Shopify. Alors j'ai découvert ce site qui s'appelle Bosque Plants en voulant tout simplement aller acheter des nouvelles plantes pour mon appartement et j'ai eu un coup de cœur pour cette page produit par rapport à la manière dont elle a été construite, d'avoir amené tous ces différents éléments plutôt sympas et qui permettent vraiment de réassurer le client dans son achat. Donc on va analyser point par point cette page et on va voir qu'est-ce que tu pourras toi aussi utiliser pour ta boutique en ligne et améliorer ton taux de conversion et augmenter tes ventes. Allez, c'est parti. Donc voici cette fameuse page. Donc c'est une boutique qui est installée sur Berlin et qui a créé donc cette boutique en ligne donc sous Shopify. Donc même si tu n'as pas une boutique Shopify, ça n'empêchera pas que tu vas pouvoir prendre des éléments toi aussi donc pour ta boutique en ligne, que ce soit sur WooCommerce, PrestaShop, Magento ou n'importe quelle autre plateforme. Ici on va vraiment parler plus de contenu et de la manière dont la page est organisée. Donc si on parle de la manière dont on a structuré la page par rapport à son contenu et ses éléments de réassurance, donc ici on peut voir qu'il y a vraiment eu un effort de fait déjà sur la partie visuelle, avec ses effets plutôt sympas, avec donc le vent donc le vent dans les plantes, ou cette règle ici, vraiment pour se rendre compte donc la taille ici de la plante. Et ensuite, donc, une mise en situation réelle. Donc, si toi aussi tu as ce type de produit que tu pourrais mettre en avant en situation réelle, donc ce type de présentation qui va vraiment permettre d'augmenter ton taux de conversion et ici ton taux d'ajout au panier. Donc voici donc pour la partie déjà visuelle, donc qui est vraiment un des éléments clés, peut-être le plus important de ta page produit. Donc si on continue par rapport au niveau du contenu, donc ici on a une petite accroche en intro, plutôt sur un ton décalé. Par exemple, cette plante, elle est faite même si tu n'as pas la main verte, qu'elle a été rempotée avec amour. Ici on retrouve ensuite une description un peu plus détaillée de la plante. Et donc juste en dessous, donc plus des informations ludiques sur ce qu'aime la plante. Et ici, donc vraiment un des plus de cette page produit, c'est la vidéo. Donc sur chaque page, donc on a une vidéo qui est faite et qui présente et qui va les et qui va les présenter la plante. On se rend vraiment compte de ce qu'on achète. Donc ça encore, ça va vraiment être un élément qui va aller influencer sur ta décision d'achat. Et si toi aussi tu peux faire des vidéos, je te conseille vraiment de le faire aussi. Donc ensuite, plus bas, donc on retrouve d'autres produits, des produits additionnels, donc soit des produits complémentaires, ou si tu veux faire découvrir d'autres produits à tes clients. Donc ici, généralement, en dessous de toute la partie description, c'est le bon endroit pour mettre ce type d'éléments. Donc si on repart du début et maintenant si on axe plus sur les éléments de réassurance, donc ils sont bien organisés également. Donc ici, sous le bouton d'ajout au panier, on retrouve donc les avis produits. Donc si tu as vraiment des bons avis, n'hésite pas à les mettre en avant. Donc ça va augmenter, ça va favoriser aussi ton taux d'ajout au panier. C'est un des éléments clés d'une page produit. Donc ici par rapport à la livraison, comme qu'on n'utilise pas, par exemple ici qu'on n'utilise pas de plastique, on utilise des matériaux éco-responsables. Ensuite en élément de réassurance, on retrouve les questions les plus fréquemment posées par rapport à l'entretien des plantes. Est-ce qu'il y a une garantie sur la qualité des plantes ou sur la livraison, etc. Donc ici, on est vraiment axé sur 5 questions clés. C'est pas la peine d'en mettre plus. Ça reste une page produit, mais le fait de juste mettre 5 questions, par exemple, les plus fréquentes, ça va être aussi un argument pour réassurer tes clients. Et ensuite, donc plus dans la partie basse de la page produit, on va retrouver des informations complémentaires sur l'expédition, sur le fait que tu puisses prendre un rendez-vous en magasin si tu veux plus de conseils, ou si tu veux aller chercher tes produits aussi en magasin, ou si tu veux passer commande donc pour un cadeau. Et ensuite, donc si on jette rapidement un coup d'œil sur la version mobile, donc on est sur une version responsive avec le même type de contenu. La seule
différence majeure avec la version desktop. Ici, on a le bouton d'ajout au panier qui est fixe. Donc quand tu scrolles la page, donc sur mobile, ça te permet toujours d'avoir ce bouton d'ajout au panier et juste de faciliter l'achat de ce produit. Donc voilà pour cette page produit qui est pour moi très bien faite, qui reprend vraiment les éléments clés d'une bonne page produit. Donc premièrement sur la partie contenu, visuel, description, on a vraiment tout ce qu'il faut avec une petite touche marrante également, ce qui va aussi permettre d'interpeller tes clients. Et sur tout ce qui est éléments de réassurance, donc les avis produits, sur l'expédition, sur la qualité des produits. Donc n'hésite pas aussi toi à mettre de manière simple sur ta page produit tous ces éléments, et donc ça va contribuer, c'est certain, à améliorer ton taux de conversion et ton taux d'ajout au panier. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Donc j'ai également créé une page sur mon site en ajoutant d'autres conseils et en ajoutant également une map de cette page produit où j'explique point par point ce que tu peux reprendre aussi pour ton site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.